Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ça dépend de comment tu te regardes en 2026. Ça dépend de ce que tu penses de toi en 2026. Ton acclamation est une prophétie. Ça dépend de comment tu vois ta prophétie en 2026. Il se peut que cette prophétie ne te réjouisse pas. J'aimerais que tu acclames très fort. Alléluia. Dis avec moi, je suis positionné pour régner. Alléluia. Si tu n'es pas positionné, tu ne règnes pas. Il faut que tu sois positionné. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra se positionner à ta place. On te présentera le champ de positionnement. Et puis c'est à toi de prendre la décision de te positionner. Tout commence à partir de ce que tu crois de toi. À partir de ce que tu regardes de ta propre personne. À partir de comment tu te vois. Si tu vois que tu es une petite personne, écoutez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de modestie. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Ne soyez pas modeste quand vous voulez vous positionner spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez modeste devant les gens parce que les gens n'ont pas besoin de voir ce que vous êtes réellement spirituellement. Mais ils vont le découvrir avec les actions que tu vas poser. Mais dans le domaine spirituel, soyez des lions. Voilà pourquoi Jésus dit une chose, il dit, tel mon Père est, tel je suis. Il a envie de parler de la grandeur dont il voit son Père. Il dit, cette grandeur, moi aussi je la partage avec lui. Donne-moi un amen, bien. Donc je ne peux pas être inférieur quand mon Père pense que je suis un roi. Également, quand tu viens à l'église, ne sois pas inférieur quand Dieu a dit de toi que tu es un roi. Ne soyez jamais des bébés quand Dieu a dit tu es un fils ou une fille. Ne soyez jamais des hybrides quand Dieu dit que tu es déjà quelqu'un. Donne-moi un amen. Alors j'aimerais te dire comment tu te vois ce matin. Comment tu te vois en 2026. Comment tu te vois dans ta marche. Comment tu penses qu'un homme peut t'acclamer en 2026? Comment tu penses qu'un homme peut te considérer en 2026? Montre-moi un peu par des acclamations et par des cris de joie comment tu te vois toi-même. Comme un élément victorieux, j'aimerais te dire que tu l'es véritablement. Si tu te vois comme un homme qui va tout conquérir, tu l'es véritablement. Si tu vois qu'aucune loi ne peut t'envoûter, c'est que tu l'es vraiment. Personne ne peut t'envoûter. Et j'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle que rassure-toi, la sorcellerie de ta famille, de ton voisin ne peut pas t'atteindre en 2026. Écoute-moi bien. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que Dieu a voulu que tu arrives jusqu'ici. Tu quitteras de là pour arriver là-bas. Tu quitteras de là-bas pour survoler les océans. Tu quitteras les océans pour aller dans les airs. Tu quitteras les airs pour planter ton statut et ta personnalité dans le monde. Tout le monde te connaîtra pas comme une mauvaise personne, mais tu seras une bonne personne. Donne-moi le meilleur des amens. Et les anges vont qualifier ta personnalité. Donne-moi le meilleur des amens.
croient que la routine s'installe. C'est les chrétiens, quand tu lui dis donne un amen pour ce que tu vas devenir, ils croient que c'est la routine. Ils croient qu'il doit le faire comme tous les autres. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose qui sera erroné parce que j'ai besoin de ton acclamation. Je suis en train de te parler de quelque chose que tu vas devenir. Je suis en train de parler de ce que tu dois devenir, ma fille. Je parle de ce que tu vas devenir, de ce que sera ton ministère, mon frère. Je suis en train de parler des défis qui sont autour de toi, que tu vas devoir renverser autour de ta maison. Je suis en train de parler de ton côté maternel qui doit fléchir parce que le héros doit s'installer. Je suis en train de parler. Ah, est-ce que je peux prophétiser un peu? Est-ce qu'on peut prophétiser un peu? Je suis en train de parler de cette vieille femme qui a levé une marmite pour vouloir dire vous n'allez pas prospérer et dans lequel vous allez prospérer. Malgré tout ce qu'on a dit sur vous, vous êtes censé aller plus loin. Les marmites vont se renverser. Tu es l'héros de ta maison. Prépare-toi à recevoir la pluie que Dieu a prévue pour toi. Donne-moi le meilleur des Abel. Je suis en train de dire une chose. Ne t'assois pas avec les gamins. Ne parle pas le langage de poltron. Tu ne peux pas être poltron. Ils ont tout fait. Ils ont réussi sur la vie d'une femme. Mais sur toi, on ne réussira pas. Ils ont réussi sur la vie de ton frère. Mais sur toi, ils ne réussiront pas. Ils ont tenté de vouloir te renverser. Mais ce matin, toi, on ne te renversera pas. Donne-moi le meilleur des Abel. Et c'est ton partage. J'ai envie de parler à une famille. Est-ce que je peux parler ce matin? Ils ont tendance à mener vos photos à des endroits. Ils ont tendance à prendre, à prélever vos cheveux pour aller les cacher dans les grottes. Ce matin, je déclare, peu importe la grotte, peu importe l'eau, peu importe la forêt dans laquelle on a amené ta vie, dans laquelle on a amené la substance de ton corps, ce matin, je rassure ton âme et je dis ton âme sortira. Ton âme sortira, qu'il le veuille ou pas, ton âme sortira. Et s'il y a une maladie, je déclare que cette maladie ne prospère pas ce matin. Donne-moi le meilleur des Abel. Et pendant que tu le déclares, sors de la grotte. Dis avec moi, je sors de la grotte. Ah, tu ne le dis pas. Tu ne le fais pas bien. J'ai envie de que tu dises, peu importe le contrôle dans la grotte, peu importe le contrôle dans la forêt, peu importe le contrôle dans les eaux, alors que je suis en train de prophétiser, je suis en train de voir une scène, un homme qui rentre avec une photo, il rentre dans les eaux et il confie la vie de quelqu'un à une sirène. Je déclare que quels que soient les poissons de la mer qui tiennent de ta vie, ce matin tu sortiras. Donne-moi le meilleur des Abel. Je suis en train de voir les ventres qui sont tenus en captivité. Dis avec moi, mon ventre n'est pas tenu en captivité. Mon ventre attend le moment de produire. Et ce matin, mon ventre reçoit le mandat. Mon ventre reçoit le mandat d'être productif. Là où on déclarait la stérilité. Il y avait moi, je rugis comme un lion. Et je sors de toute forme de stérilité. Je sors et mon ventre devient productif. Dis avec moi en 2026, personne ne m'arrête. Ce que je veux, mon Dieu le veut. Ce que je ne veux pas,
un mari de nuit. Non, 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 enlevons ça, enlevons le mari de nuit. Dis avec moi, c'est pas un mari de nuit. Je vois quelqu'un qui était décédé en 2015. C'était un jeune homme, teint noir, corps pas trop grand. Il n'est pas mort ici à Libreville. On l'a amené dans une province et il est allé mourir là-bas. Et lorsqu'il est mort, il y a eu une alliance. Ce n'est pas un homme qui l'a tué, c'est une femme. La femme est grosse. La femme était noire. Et je vois cet esprit qu'on colle à une jeune fille. Quand cette jeune fille va dans un endroit, l'esprit se trouve derrière. Quand cette jeune fille a un homme, cet esprit déclare à cet homme de maltraiter la jeune fille. Je suis en train de voir, et cet esprit serre le ventre de la jeune fille. Cet esprit cause des problèmes autour de la réussite de cette jeune dame. Aujourd'hui même, à l'instant même, pendant que je parle même, il y a un travail qui va se passer. Je ne sais pas si c'est ici que ça va déclencher. Je ne sais pas si c'est dans ta maison que ça va déclencher. Mais l'Éternel me rassure. Il me dit, mon fils, ton église doit prendre une autre tournure. Et tous ceux qui sont possédés d'un esprit humain, pendant que je suis en train de parler, l'Éternel me rassure que cet esprit humain quittera la vie de cette jeune dame. Et le signe, c'est qu'elle va ressentir une forte douleur et il y aura des frissons au niveau de son dos qui vont s'établir lorsqu'elle sera dans sa chambre ou à un lieu comme ça. Elle sentira une peur et puis après la peur, il y aura une tranquillité autour d'elle. Sa chambre a une fenêtre et la fenêtre est de ce côté. De ce côté, il y a une fenêtre. Le lit est de ce côté. Et quand tu tournes le lit, l'autre côté, il y a une fenêtre. Et pendant que je suis en train de parler, sa chambre a un placard. Je parle à quelqu'un et je suis en train de déclarer, l'Éternel a choisi de te délivrer. Non, donne-moi le meilleur des amens. Non, donne-moi le meilleur des amens. Et on a donné pour identifiant une chair que cette personne avait mangée sans se rendre compte. Ça a fait en sorte que la maladie de cette jeune dame, ça commence depuis son enfance. Elle n'avait pas une paix. Elle était troublée dans son esprit. À tout moment, je déclare que ce n'est pas ta mère qui a donné cette chair. C'est non plus ton père, mais c'est quelqu'un qui avait rendu visite. Et il se composait comme étant un grand-parent. Il a donné cette chair au-dedans de toi pour devenir l'identifiant de ta maison. Afin que tous les esprits de leur famille te localisent. Dis avec moi, je suis libre. Toutes les douleurs qui étaient tiennes vont s'arrêter. Tu ne te rendras pas compte, ça va s'arrêter. Je suis en train de parler à des mains. Il y a des personnes qu'on a collées. On a collé des gants au niveau de leurs mains. Au niveau de leurs mains, il y a des gants. Et ces gants noircissent leurs mains. Je suis en train de voir cela. Dis avec moi que l'Éternel me libère. Que l'Éternel me libère. Et que ces gants se déchirent. Que ces gants prennent feu. En 2026, l'argent sera mon partage. Et je donnerai la direction à mes
Je donnerai la direction à mes finances. Lorsque j'aurai l'argent, je saurai là où il faut investir pour que ça devienne multiple. Oh non, non! J'ai envie que tu pries pour ce sujet. Parce que l'argent de beaucoup de personnes sont embrigadées. Il y a des gens qui ont bloqué vos finances et ils contrôlent vos finances dans des distractions multiples. Lorsqu'il y a l'argent, ils créent des maladies. Lorsqu'il y a l'argent, ils créent des distractions. Lorsqu'il y a l'argent, ils créent des problèmes. Pendant que tu bois tes mains, prie, dis avec moi, le feu de Dieu consume, consume, consume toutes les lois établies dans ma vie. Donne-moi une amen, Pierre. Satan libère la caille d'avance. Rotemene vala seketele. Ondabaya sekete. Arrekatou. Ne t'arrête pas de parler. Nous sommes dans l'année où tu pries et tu vois le résultat. Nous sommes dans l'année où tu parles et tu vois le résultat. Il y a des esprits des eaux qui vont quitter vos maisons, les esprits des eaux qui vont quitter vos vies, les esprits des eaux qui vont quitter tout ce qui est autour de vous. Prêt! Yes! Il y a des lois qui doivent quitter. Il y a des lois qui doivent tomber. Il y a des augmentations de salaire qui doivent s'effectuer. Il y a des identités qui doivent être renouvelées. Il y a des personnalités qui devaient grandir. Il y a des affaires qui doivent se multiplier. En 2026, il y a des priorités que Dieu mettra en valeur. Élève, tape tes mains. Prie. Oh non, non! Dis avec moi, c'est fait. Bénis le Seigneur. Ils sont nombreux à vouloir contrôler la vie de certaines personnes. Ils sont nombreux à vouloir contrôler le ministère de certaines personnes. Alléluia. Mais Jésus est Seigneur. Papa, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Mets-toi ici. Marque un pas. Je déclare sur sa vie, de la même manière que l'Éternel, tu as prévu un ministère pour sa vie. Je déclare que tous les ennemis qui ont entouré la vie de sa maman, qui ont entouré sa vie à lui, pendant que je suis en train de parler, les efforts qu'il devrait fournir, il ne fournit plus. J'ouvre le ciel sur sa vie et je déclare maintenant qu'il ne soit conquérant.
Amen. Tout ce qu'il touche prospère. Amen. Qu'il ne soit plus tenu par un mensonge. Yes. Que ses pensées véritables se révèlent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le noie dans le sang de Jésus. Amen. Et je déclare que la Bible qu'il a entre tes mains parle véritablement contre ses ennemis. Amen. Et que l'Éternel qui était à un niveau où il agissait dans le silence n'agit plus dans le silence sur sa vie. Yes. Mais que ça soit maintenant ouvertement. Et je parle à cet homme qui a pris la décision de se lever contre sa vie. Il ne réussira pas. Les chaînes tombent et que les finances qui est son partage le parviennent maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur le véhicule qui est le sien. Les accidents qui sont prévus autour de sa vie s'arrêtent maintenant. Donne-moi le meilleur des amens. Je le gratifie, je le garantis. En 2026, quiconque se lève contre toi, dis qu'un homme a parlé. Dis qu'un homme a parlé. Un homme a dit, prévoyez tout ce que vous allez prévoir, mais vous tomberez. Vous tomberez. Amen. Il faut qu'il tombe. N'aie pas pitié de celui qui va tomber. Ils ont longtemps fait du mal. Ils se sont constitués en association et ils ont décidé de vouloir entraver à quiconque veut aller plus loin. Tu devrais être plus loin. Qu'est-ce que tu fais ici? Le travail devait être ailleurs. Donne-moi un amen bien. Amen. Je suis en train de parler. Je parle sans savoir. Je dis cet homme a un véhicule. Je dis cet homme a un véhicule. Et spirituellement, je vois ce véhicule qui devait le revenir. Mais posez-lui la question. Où est le véhicule? Où est le véhicule? Où est ton véhicule? Réponds-moi, mon frère. Je sais où je vais. Hein? Tu n'as pas de véhicule, non? Mais le véhicule devait être là. Et comme je parle, beaucoup de choses devaient se passer dans ta vie. On est en train de la retarder. Ta vie ne devait pas être ici. On devait parler d'un voyage. Tu devais parler des endroits où tu pars pour le travail. Tu devais être entre 4 mondes, c'est-à-dire 4 pays. Tu viens ici pour régler un problème. Après, tu repars là où tu te trouves pour amplifier les choses. L'argent devait être ton problème. Ça ne devait pas être un problème pour toi, mais ça devait tomber tous les jours. Alors que là, on est en train de coller un problème autour de tes finances. Et il y a des choses qui se passent autour de ta vie. On a bloqué ça. Une femme a bloqué ça. Il y a une cantine. Là où il y a quelque chose. Et on a mis quelque chose à l'intérieur. Dans cette cantine, il y a des traditions. Et il y a des choses autour de ta vie. Mais le Seigneur connaît que tu n'es pas dedans. Ils veulent que tu marches et que tu cherches dans leurs rayons pour devenir comme eux. Ils ont besoin de toi. Ils ont déjà eu une personne dans ta famille. Ils ont déjà eu quelqu'un qu'ils ont piégé et dont ils ont amarré. Il y a une prison dans laquelle on introduit les gloires pour que les gloires ne deviennent pas les gloires. Mais je te rassure qu'en 2026, l'Éternel t'amènera là où il a prévu que tu dois arriver et tu feras de tes yeux, parce que quelqu'un va te l'avouer. Ce sera autour d'un mariage, d'un mariage de famille dans lequel une femme va s'élever pour te dire, toi tu n'aimes pas être là où tout le monde t'attend. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te rassure, que ton ministère prospère. Amen. Et qu'autour de toi les choses s'améliorent. Les défis de ta vie seront combattus par l'Éternel et tu deviendras le vainqueur dans tout ce que tu vas entreprendre. Donne-moi le meilleur des amens et c'est ton partage. Amen. Nous sommes, est-ce qu'on peut s'asseoir?
Dis avec moi, 2026 est une année dangereuse. Est une année dangereuse. 2026, j'aimerais rappeler à tout le monde, n'est pas une année des poltrons et des pleureurs. N'est pas une année pour celui qui est faible. Voilà pourquoi, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire, l'année 2026, nous n'allons pas nous laisser du temps. Nous allons l'attaquer dès qu'elle commence. Et dès qu'elle commence, c'est la résolution que vous prenez. Est-ce que je parle à quelqu'un? La résolution qu'un véritable chrétien de vision du bâtisseur prend. Cette résolution d'aller plus loin. La résolution d'attaquer tout. La résolution de régler les problèmes de sa vie. Rassurez-vous, cette année n'est pas pour que tu obtiennes gratuitement ce que tu veux. Cette année est une année où les lions vont se révéler. Une année où les poltrons vont devoir changer d'aptitude. Ce n'est pas une année où nous prenons la résolution d'abandonner à cause d'un frère. C'est une année où on se bat et on demeure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie que 2026 soit une bénédiction pour vous. Et que l'Éternel vous ouvre l'attendement. Afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Et comment marcher avec ça. Donne-moi un amen. Ce matin, mon thème, c'est le conseil qui t'introduit. Ça. Le conseil qui t'introduit. Le conseil qui t'introduit. En 2025, nous avons cru que tous les conseils venaient de Dieu. En 2025, nous avons cru que ton ami qui te conseillait était vraiment de Dieu. En 2025, nous avons cru que c'est tous les conseils qui peuvent bâtir mon être. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil qui ne vient pas de moi, mais qui vient du divin. Avant que je ne commence, j'aimerais instruire. J'ai posté ça. J'aimerais dire à l'église qu'il y a 3 formes de conseils. 3 formes de conseils. Il y a premièrement le conseil humain, qui est un conseil d'amis, des personnes auxquelles on s'entoure, qui est un conseil d'école, qui est un conseil de professeur, qui est un conseil de travail. Amen. Et ce conseil peut échouer. Dans ce conseil, on peut échouer. Pourquoi? Parce que dans ce conseil, un ami peut te conseiller, mais pas dans le sens que Dieu veut. Est-ce que tout le monde me comprend? Dans ce conseil, un frère peut te conseiller, mais pas dans le sens que Dieu veut. Et dans ce conseil, tu peux aussi recevoir un conseil, mais qui te porte vers la gloire. Donne-moi un amen, bien. Dis avec moi le conseil humain. Et dans ce conseil, dans le deuxième conseil, nous avons le conseil personnel, qui est une autocritique que l'on fait soi-même par rapport à certaines situations. Tu peux prendre la décision, le plus souvent, ce conseil réveille la culpabilité en soi. Ce conseil t'amène à t'examiner. Donne-moi un amen, bien. Il peut aussi t'amener à réussir, tout comme il peut t'amener à échouer. Parce que ce conseil personnel va être chargé par vos émotions, vos actions et tout ce qui vous environne. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est le conseil qui fait en sorte que tu as un ami et puis il y a un secret qu'il te confie
qui est vraiment personnel, parce que l'ami t'a offensé, l'ami t'a frustré, tu vas dans le secret et pendant que tu te conseilles, tu dis moi aussi j'aurais un sentiment de vengeance. Donne-moi un amen. Et pour mieux te venger, tu prends la décision de trahir ton ami. Donc on peut échouer par ce conseil. On peut aussi réussir par ce conseil personnel. Donne-moi un amen. Et il y a le conseil divin. La particularité du conseil divin, c'est que le conseil divin travaille intérieurement. Donne-moi un amen. Et lorsqu'il travaille intérieurement, le conseil divin peut choisir un homme de Dieu pour venir te véhiculer un message, mais le message ne reste pas superficiel. Il vient toucher ton intérieur. Dis avec moi, le conseil divin formate mon intérieur et améliore ma condition de pensée. C'est-à-dire, quand le conseil divin arrive, il ne travaille pas qu'avec lui. Il travaille avec ton conseil intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme spirituel, lui, il devient spirituel à partir du conseil de Christ. L'homme spirituel, lui, il juge de tout. Parce que lorsque Dieu établit son conseil dans la vie d'un homme, il va trouver son intérieur et il formate l'intérieur de manière à ce que toi-même, tu sois à même de te regarder comme si tu étais le juge de toi-même. Donne-moi un amen, bien. Et tu arrives à rectifier les erreurs qu'il y a en toi. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ce juge intérieur qu'on appelle le subconscient est quelque chose d'important quand il retrouve le conseil divin. Il devient droit et juste. Il va te dire, tu es devant de l'argent et puis tu es prêt à dérober. Il te dit non, ne fais pas ça. Alléluia. Il parle sous une forme de pensée, mais qui n'est pas ta pensée, qui est une pensée intérieure, qui émet des conversations avec toi. Donne-moi un amen. Et vous allez me dire, prophète, pourquoi nous sommes au premier culte de 2026 et tu commences à nous parler du conseil divin? Je vous parle du conseil divin parce que le travail que vous allez accomplir en 2026 va interpeller votre intérieur. Donne-moi un amen. Et va mettre votre intérieur, va booster votre intérieur de manière à ce que vous entendiez la voix du Saint-Esprit au-dedans de vous. Et que si vous n'êtes pas capable d'entendre la voix du Saint-Esprit, il sera difficile pour vous que vous puissiez entendre les ordonnances qui doivent vous bâtir. Est-ce que l'église me comprend? Ce matin, je me suis demandé comment je vais prêcher. Et il m'a dit, je vais prendre le contrôle. Et j'étais dans mon bureau, mon fils il est venu, il m'a dit, il n'y a personne au culte. J'ai dit, ok, il n'y a personne au culte. Ils sont encore en vacances. Et ensuite, il m'a dit, lève-toi. C'est un message. Va prier pour tous ceux qui sont malades. J'ai dit, je prie comment? Il me dit, tiens-toi devant. Et tous ceux qui viennent, tu pries pour eux. Ils rentrent. Prie pour eux. Et je suis sorti, mon fils m'a regardé. Je me suis tenu dehors, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à voir que, mais il avait raison, il faut que je prie pour les personnes qui viennent au culte chargées. Pour qui je ne pourrais peut-être pas poser ma main. J'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. Quand je suis arrivé là, il me dit, déclare dans leur vie. Déclare. Et je t'aiderai. J'ai déclaré et je crois que quelque chose se passera. J'ai déclaré et je crois que une vie changera. J'ai déclaré et je crois qu'il y a des démons qui vont devoir vous quitter. Ce n'est pas de ma faute. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas de ma faute. Il y a des séparations qui vont devoir se passer ici. Ah, excusez-moi de vous le dire, mais il y a des séparations qui sont dans l'obligation de vous quitter. Pourquoi? Parce que je crois que pour que tu deviennes meilleur, il faut qu'un conseil divin s'asseye à toi.
Et lorsque le conseil divin s'assoit en toi, il y a des séparations avec le conseil humain, avec les œuvres des ténèbres autour de ta vie. Dis avec moi, je vais être renouvelé. Je suis obligé d'être renouvelé. Et d'accomplir la mission de Dieu. Ah, dis à ton frère, sache que tu vas être renouvelé. Alléluia. Et il y a ce conseil-là, divin. D'où je disais que Jésus était dans une position où il voulait quitter les hommes. Mais il voulait les introduire dans une pensée purement stratégique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Purement stratégique. Vous chantez? Non, je parle à la dame, au monsieur. Hein? Pardon? Voilà. Je vais poser la question. Vous chantez? Mais le micro est autour de vous. Ah, d'accord. Donc, vous comprenez que nous avons des choses que nous devrions faire dans notre vie. Et nous devons quitter un champ pour un autre champ. Nous avons besoin d'expérimenter ce conseil qui est divin. Parce qu'à l'intérieur, il y a un esprit qui réjouit les cœurs, qui sonde et qui nous connaît. Donne-nous un amen. Jésus voulait donner un conseil à son peuple avant de partir. Et lorsqu'il introduit ce conseil paraît négligent. Et beaucoup de gens ici vont penser que, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Mais je vais vous parler d'un conseil qui fera de vous des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un conseil qui fera de toi un roi. Nous sommes dans Jean 17, à partir du verset 14. Nous honorons la parole de Dieu. Jean 17, verset 14 à 25. Il est écrit: je leur ai donné ta parole. Il dit: je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne leur appartiennent pas. Comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Mais de les préserver du diable. Mais de leur préserver du malin. Dans une autre version. Allons-y. Il n'appartient pas au monde. Il n'appartient pas au monde. Comme moi-même je ne lui appartiens pas. Comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Consacre-les par la vérité. Asseyons-nous. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi je les y envoie. Moi aussi je les ai envoyés. S'il te plaît. Jésus est en train de parler d'une chose. Et là-dedans, lorsqu'il conseille, nous voyons que le conseil est porté de manière stratégique. Il parle à l'intérieur de manière stratégique. Il dit: je leur ai donné ma parole, ta parole. Il dit: ce n'est pas sa parole. Il n'a été que le porteur d'un message qui n'était pas le sien, mais qui appartenait à quelqu'un. Et quand il dit: je vous ai donné ma parole, il va annoncer autre chose derrière ça. C'est comme s'il disait qu'il y a une seule chose pour laquelle les chrétiens doivent marcher. Et que cette chose n'est pas seulement comme vous comprenez. Quand Jésus te donne sa parole, il choisit un messager. Dans sa parole, il y a beaucoup de provisions. Dis avec moi les provisions. Et il commence à vouloir énoncer ces provisions comme si il ne parlait que d'une parole simple. Or, à l'intérieur, il est en train de parler d'une alliance que nous devrons faire. Est-ce que les gens me comprennent? Il dit: je vous ai donné en grand caractère un élément, ma parole. Ok?
Et il dit, cette parole va faire d'eux qu'ils ne soient pas du monde. Car celui qui détient la parole n'est lui-même pas du monde. Et moi aussi le messager, je ne suis pas aussi du... Ça commence à m'étonner. Jésus nous donne une parole et il dit, cette parole va faire d'eux qu'ils ne soient pas du monde. Mais pourtant ils vivent dans ce monde. Il dit ensuite que cette parole se constitue comme étant un outil de protection. Il dit, Père, ne leur enlève pas du monde, mais garde-les dans le monde. La seule chose que tu fais, préserve-les du malin. Tout le monde me comprend? Quotidiennement, nous comprenons que la parole donc doit recevoir la capacité de nous mettre à part. La parole donc doit recevoir la capacité de nous préserver, donc de nous protéger du monde. Dans cette parole, il y a des choses qui nous engagent. Est-ce que tout le monde comprend bien? Quand je l'écoute prêcher, je disais, Jésus donne un conseil intelligent que tout le monde peut écouter, mais que seuls ses enfants peuvent comprendre la profondeur. Dans une année, tout le monde peut crier bonne année. Tout le monde peut dire l'année sera bonne. Amen. Tout le monde peut dire je veux réussir dans l'année. C'est une parole en l'air. Donne-moi un amen. Mais il faut que tu saches quels sont les éléments qui peuvent t'amener à réussir dans une année. Voilà pourquoi je dis, c'est le conseil que je vais donner qui doit t'introduire. Nous devons savoir quelle est la chose qui doit marquer la particularité de ta marche chrétienne dans une année. Jésus a dit, c'est sa parole qu'il nous donne. Et il nous donne cette parole pour que nous soyons différents de tous les autres. Dans tous les domaines, nous devons marquer la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans une année, un chrétien ne marque pas la différence, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Si dans une année, ton comportement n'est pas différent, tu ne peux pas obtenir les joyaux qui sont dans cette année. Écoutez, Jésus est en train de nous faire comprendre que pour que tu réussisses dans une année, il faut que tu sois différent. Et il dit, pas différent parce que les autres vont se priver, mais différent par rapport à une part. Est-ce que tout le monde me comprend? Tout le monde va être pareil. Alléluia. Si tu as envie de boire un peu de bière, tu bois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un mal à ça? Mais parlez avec moi. Est-ce qu'il y a un mal à ça? C'est humainement parlant. Amen. Voilà. Si tu as envie de changer un peu d'homme, la marque que tu as avec toi dans ton quotidien ne te correspond pas. Donne-moi un amen. Elle te fait trop la morale. Tu peux changer un peu. C'est pas un crime, on n'enferme pas quelqu'un parce qu'il a eu plusieurs copines. Humainement parlant, ça existe dans le monde. N'est-ce pas? On peut le faire. Donne-moi un amen, bien. Toi, tu trouves que ta femme n'est pas suffisamment raffinée. Tu peux choisir une femme raffinée. Celle que tu vas mener dans tes réunions. Donne-moi un amen, bien. C'est logique. C'est tranquille.
Écoutez-moi bien, ce n'est pas vous qui avez appelé les petits copains qui viennent vous séduire. Donc tu peux avoir un qui paye le gaz. Les autres le font. Ils font même pire que ça. Hein? D'autres ont des papas qui s'occupent d'eux ou d'elles. Donne-moi un amen. C'est naturel. On n'a jamais enfermé quelqu'un pour ça. N'est-ce pas? En fait, toutes ces choses sont normales. Parce que le monde vit avec ça, normalement. On est d'accord? Quand tu as 5 copains pour un copain qui est titulaire. C'est normal. Alléluia. Le monde vit avec ça. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de prison à faire. Mais célestement, mais chrétiennement, toutes ces choses ont eu une prison. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Naturellement, il n'y a pas de prison. Tu bois ta bière. C'est tranquille. Alléluia. Il y a des chrétiens qui fument en cachette. Tu peux fumer. Même jusqu'aux chambres. Hein? Même jusqu'aux chambres. Les cobolos, il y a des chrétiens qui boivent pour avoir des visions. Prophète, tu sais, non? Il y a des chrétiens, il y a des prophètes. Le gars, il fume un peu son chanvre là. Et puis, il a les visions, les révélations. Il les prend. Et avec moi, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, divinement, ça l'introduit dans une prison. Parce qu'il devient dépendant de ce qu'il fait. C'est maintenant pour voir naturellement, même quand Dieu veut le parler, il devient Noé. Il doit boire un peu, il doit fumer un peu. Amen. Mais Dieu n'avait pas prévu cette prison pour toi. On est d'accord? Mais Dieu dit ceci, que je leur ai donné ma parole. Il vous a donné ma parole, sa parole. Et sa parole ne t'enlève pas. La seule chose que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle ne t'enlève pas du monde. Elle te garde dans le monde. Elle ne dit pas que comme toi tu es en 2026, je t'enlève de 2026 pour te propulser en 2027 pendant que les autres vivent encore en 2026. Non, elle te garde en 2026. Mais en 2026, cette parole va te protéger. Elle te protégera selon son application dans ta vie. Tout comme le monde t'introduit dans l'erreur, le monde t'introduit en prison, sa parole t'introduit dans la liberté. Donne-moi un amen, bien. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Hein? Je suis en train de vous dire quelque chose de vrai. Cette parole est importante. En 2026, celui qui ne marche pas par cette parole aura du mal à réussir. En 2026, celui qui ne croit pas à cette parole aura du mal à prospérer. Ma fille, lit. Et on va commencer. Et je me consacre moi-même. Il dit, et je me consacre moi-même. À toi pour eux. Pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi. Pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi. Moi-même, je me consacre. Cette parole me permet moi-même de me consacrer. Pour que ceux-là que je veux présenter la parole soient aussi capables d'être consacrés. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton frère, la parole de Dieu te consacre. Et si le monde t'avait consacré, sache que Dieu a prévu autre chose. Par sa parole, il est capable de te reconsacrer pour les bonnes choses. En fait, pour moi, c'est une bonne nouvelle. En 2026, si le diable m'avait consacré depuis mon enfance, si le diable avait étendu sa main pendant que j'avais 6 ans pour vouloir me donner son identité, en 2026, le Seigneur me dit que parce que lui aussi, il a été consacré pour cette parole qu'il avait reçue, donc cette parole l'a consacré, moi aussi, je dois être consacré par cette parole. Donc, mon identité peut changer par l'application de cette parole dans ma vie.
Cette parole a obligation de changer l'état de mon sang. Cette parole a l'obligation de changer mon état. Cette parole a l'obligation d'enlever le chômage dans ma vie pour me consacrer au travail. Cette parole a l'obligation d'enlever le célibat pour me donner le mariage. Cette parole a l'obligation de m'enlever dans la maladie pour me donner la santé. Donne-moi le meilleur des amens. Il dit, je me consacre. Allons-y. Ce n'est pas seulement pour moi que je te prie. Ah, il dit quoi? Ce n'est pas seulement pour moi que je te prie. Ce n'est pas seulement pour moi que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Il dit c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à quoi? À leur parole. À leur parole. Mon ami, 2026, c'est pas un jeu. Ce que tu as reçu du Seigneur, sache que les autres vont se convertir au travers de cette parole en toi. Jésus a misé sur la parole de son Père pour te gagner toi. Mais il misera sur toi pour gagner le monde. Et là, le problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont chrétiens pour être eux seuls chrétiens. Mais vous n'êtes pas chrétien pour être vous-même chrétien. Vous êtes chrétien pour que le monde soit gagné par vous. Et que dans une année, si vous n'aviez pas gagné, vous ne méritez pas sa gloire. Allons-y. Lis, termine. Après, on va commencer. On avait encore commencé. Hein? Je te demande qu'ils soient tous un. Uh-huh. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. C'est l'église là où on voit les gens qui sont divisés. C'est à l'église. C'est à l'église là où vous voyez deux frères disent que j'ai l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Vous avez l'esprit de Dieu, non? Hein? Amen. Vous avez tous l'esprit de Dieu, non? Hein? Mais un de vôtres vient en sourdine, il se cache et vous ne le détectez pas. J'ai toujours dit, ce phénomène-là, je ne le comprends pas. C'est à l'église où nous disons, nous avons l'esprit de Dieu, mais spirituellement, nous sommes divisés. Je n'ai pas besoin qu'il me dise qu'il est homme de Dieu. Je lui ai déjà dit. Je n'ai pas besoin de prédire ce qui accompagne son ministère, je connais déjà. Oh, s'il me disait qu'il me voyait pour un conseil, je veux lui donner le conseil le plus important de son ministère. Et je veux lui dire même les secrets qu'il y a dans son ministère, parce que nous sommes un. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? C'est à l'église où je vois une chrétienne chantre, n'est pas identifier une autre chantre. C'est à l'église où je vois les frères assis dans la foule, se regardant comme ne se connaissant pas. Les amis, tu dois t'asseoir à côté de l'autre, puis tu dois connaître quelles sont les difficultés qu'il a pour partager le même esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à l'église là où je vois une soeur choisir un frère comme époux, et puis tu ne connais pas qu'il est malade. Tu as besoin du pasteur pour qu'il vienne identifier l'homme que tu as choisi. C'est à l'église où tu ne connais pas si la sœur est bandite ou le frère est bandit. Mais il a dit ils sont un. Comme nous aussi nous sommes. Dakendudoda. Il vous picore. La sœur aussi picore. Et vous êtes là. 2026, vous devez être bien plus spirituel par sa parole que vous n'êtes charnel par le monde. C'est à l'église où on dit
Un homme vient, il gare dans l'apparence. Tu dis non, je ne peux pas t'accepter parce que tu dois aller voir mon pasteur. Dis avec moi, arrête de responsabiliser ton pasteur. Même dans les choix que tu dois faire. Il y a des choix qui doivent émaner de ton discernement. Et ton père spirituel doit confirmer. Lorsqu'il voit quelqu'un, ne me demandez jamais si c'est le bon. Mais laissez-moi parler avec lui. Je parle. Et je parle. Après, je te regarde. Toi, tu dois être capable de me dire, papa, voilà ce que je pense de lui. Et moi, je dois te dire, ma fille, voilà pourquoi tu es mon enfant. Mais la fait de venir responsabiliser l'homme de Dieu dans tes erreurs, c'est fini depuis longtemps. C'est depuis la jeunesse. Adam dit, c'est la femme que tu m'avais donnée. Dieu a dit, ah! Non, c'est moi, hein? C'est moi qui t'a donné la femme là, hein? Il dit, ok, d'accord, à partir d'aujourd'hui, oh, débrouillez-vous vous-même. En cela, lorsque Naomi a choisi son mari, elle était seule. Quand les enfants mouraient, elle-même, le mari mourait, Dieu n'était pas dedans. Et la dame a compris que si je dois conseiller ma fille, je dois lui conseiller selon la sagesse. Comment tu vois Boaz? Maman, il m'a demandé de prendre ce qui est là-bas. Ah bon? Toi, tu travaillais comment? Oh, je travaillais derrière, je glanais doucement. J'étais en train de travailler doucement. Dis avec moi en 2026, ça. Travaille seulement. Alléluia. Je travaillais et puis je l'observais. Quand il me voit travailler, il envoyait un peu à corps. La mère a dit, donc toi tu ne l'as même pas dit bonjour, non? Non, je travaillais derrière. Et il m'a identifié. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 2026, le travail que vous faites va permettre aux gens de vous identifier. Le travail que vous faites permet à Dieu d'être avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, en 2026, l'homme veut penser qu'il est parfait par ses habitudes. C'est impossible. Quand vous saviez que le Seigneur doit être avec vous, ne cherchez pas l'homme. Faites ce qui attire Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voulez régler un problème dans votre vie, ne faites pas ce que les autres font. Attirez Dieu de votre côté. Et vous allez voir Dieu vous servir. On peut commencer? Notez ceci. Écoutez, cette année, ne soyez pas parfait à partir de vos propres convictions. Ne soyez pas parfait à partir de vos propres convictions et de vos émotions. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il est convaincu que Dieu est avec lui, la dernière fois il a opéré un petit miracle là, une petite guérison. Il pense qu'il peut passer toujours, il peut mener sa vie de débauche, Dieu est toujours avec lui. Dis avec moi non. En 2026, ça doit s'arrêter. Alléluia. Une autre personne va penser qu'il est parfait à partir de ses émotions. Quand tu es bon avec lui, il est bon. Oh, moi, je suis un homme droit. Hein? Parce que tu es bon avec lui. Le jour où tu vas être mauvais avec lui, il va être mauvais. Mais il se dira toujours bon. Est-ce que l'église me comprend bien? Nous devons être parfaits. Pas par nous-mêmes. Est-ce que je parle à l'église? Car le plus souvent, elles t'ont conduit hors du plan de Dieu pour ton année. Ceux qui pensent qu'ils sont parfaits
par leurs convictions, par leurs émotions, quelquefois ont échoué dans une année. Parce que ce qu'ils croient l'a conduit hors du plan de Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Non, moi je préfère prier à la maison parce que tout le monde me fatigue à l'église. Oh. Alléluia. Qui a déjà fait ça? Ouais, tu préfères prier à la maison parce que tout le monde t'énerve à l'église. Non, moi je préfère rester chez moi assis. Parce que Papa Tony, toutes les fois qu'il me rencontre, toutes les mauvaises prophéties que sur moi. Il n'y a pas une bonne prophétie. Et oui, écoute-moi bien. Toutes les mauvaises prophéties sont liées à tes habitudes. Nous prophétisons dans la vie d'un homme par rapport aux actions que tu opères dans le secret. Ce sont les actions que tu opères dans le secret qui attirent la faveur de Dieu dans ta vie et qui communiquent à l'homme de Dieu ce qu'on doit te dire. Donc si foncièrement dans le secret, tu opères avec une malice, écoute, quand Dieu va vouloir te parler, il ne te parlera que pour changer ton état de malice que tu opères dans le secret. J'ai toujours dit, même aux prophètes qui se présentent à moi, que, regarde, ne soyez pas des menteurs. Vous répondez aux questions que les hommes se posent dans le secret. Ne vous dites pas que vous créez des solutions pour des hommes qui n'ont pas besoin de Dieu. Dieu sait se taire là où on ne lui demande rien. Donne-moi un amen, bien. Et Dieu sait répondre parce qu'on a beaucoup de questions. Et l'état de vos questions sont liées aux actions que vous posez. Non, moi je suis venu voir le prophète pour qu'il me parle de mon mariage. Mais lui maintenant il me parle des affaires de ma mère. Il me parle, non parce que tu détestes ta mère. C'est ce qui attire le regard de Dieu et qui permet à Dieu de ne pas régler le problème de ton mariage. Donc il commence à te parler de ta mère. Donne-moi un amen bien. C'est pas une magie. C'est pas une magie. Nous parlons ici des choses qui veulent l'empêcher d'aller plus loin. Quand j'ai vu l'homme de Dieu, ce sont les choses qui peuvent l'empêcher d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour lui. Ça fait une lutte, un combat autour de lui. Et il lutte pour ça. A beau conseiller autour de lui, les gens ne l'écoutent pas dans sa famille. C'est comme s'ils sont même départagés. Lui décide avec Dieu et les autres veulent décider ailleurs. C'est comme si les autres ne venaient pas totalement du Gabon. Ils sont totalement, il y a un pied ailleurs. Et tous ces combats sont face à lui. Maintenant, si nous devons parler, nous parlons de ce que Dieu a déjà commencé à traiter dans sa vie. Lorsque vous venez au Seigneur, Dieu vous donne sa parole. C'est pour régler des problèmes. Donne-moi un amen. Beaucoup ont échoué. Parce qu'ils se sont bâtis selon leurs convictions. Selon leurs émotions. Et ça se voit servir Dieu avec nos émotions. Nos émotions charnelles. Ça se voit avoir nos propres convictions. Forge un mur qui empêche Dieu d'opérer. Alléluia. Il y a des gens que tu diras. Le Seigneur t'a demandé de lever le pied gauche. Il dit oui, mais c'est vrai, mais ça c'est quel Dieu qui n'a pas compris que aucun homme ne peut tenir plus d'1 heure de temps le pied gauche levé. Moi je n'ai pas l'habitude de lever le pied gauche. Donc même Dieu le sait aussi. C'est ta conviction mon ami. Même Dieu le sait aussi. C'est ce qui empêche Dieu d'opérer dans ta vie. En 2026, arrêtons ça. Mais cette année, soyons parfaits à partir de la vision que Dieu introduit
par sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Dans notre année. Ce que vous n'avez pas compris, ce qui vous protège dans une année, ce n'est pas les efforts que tu fournis. Maman Edith, ce qui te protège dans une année et qui te donne le succès, ce n'est pas le fait de venir là. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ce qui vous protège dans une année, ce n'est pas le fait de dire que nous sommes chrétiens. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est pas ça. Ce qui vous protège dans une année, c'est la vision qu'il a accordée dans l'année. Donc si Dieu t'a donné un projet dans l'année, les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas là. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu t'a donné une vision, si Dieu a accordé une vision à cette année, ce qui va te protéger, qui va faire en sorte que tu sois mis à part, qui va faire en sorte que tu sois différent des autres, ce n'est pas le fait de prier dans la chambre, ce n'est pas le fait de dire que je lis simplement la Bible, mais c'est la capacité d'accomplir la vision que Dieu vous a donnée. Ta protection ne viendra que par rapport au travail que Dieu vous a donné dans l'année. Voilà pourquoi il dit que je vous ai donné ma parole. Et c'est cette parole qui doit vous sanctifier. C'est cette parole qui doit vous amener à l'unité. C'est la même parole qui doit vous consacrer. Parce que moi-même aussi, j'ai été consacré par cette parole. Or, dans la parole, il y a tout pour que tu vives. Ah, tu dors. Cette année, c'est la vision que Dieu t'a donnée qui fait de toi un chrétien fidèle. Et si tu ne l'accomplis pas, automatiquement tu passes à côté. Car je dis une chose, que si nous prions et nous voulons accomplir la bonne prière, nous ne devons pas prier par rapport à nous-mêmes. Nous devons prier par rapport aux tâches que Dieu nous a demandées. Je leur ai donné ma parole. Et ma parole les sanctifie. Donc en fait, c'est la mission de Dieu qui règle le problème de ton sang. La sanctification, c'est la capacité de se mettre à part pour un usage saint. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Allons-y. Capacité de se mettre à part pour un service saint. Donc, comprenez bien que si vous ne péchez pas dans l'année, ce n'est pas parce que vous êtes fort. J'ai écouté quelqu'un qui me dit non, aucun homme ne peut vivre, ne peut faire une journée sans péché. Aucune femme ne peut faire un mois sans péché. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons en acte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est un exemple que j'aime toujours prendre. Amen. Soulève la chaise là. Mets ça sur ta tête. Lorsque nous avons la vision de Dieu, la vision de Dieu doit se constituer comme étant un bouclier qui se met en face de nous. Voilà un homme
que Dieu a dit, Franck, viens. Un homme que Dieu va confier une tâche, n'est-ce pas? Tu dois t'assurer que le frère là ne tombe pas. Malgré les secousses, jour comme dans la nuit. Et le Seigneur ne te dit pas que tu vas aller dormir. Mais il te dit de jour comme de nuit. Quelqu'un qui a la vision de Dieu, crois-tu que Franck, tu vas aller dormir? De jour comme... Crois-tu que Franck, même quand tu es allongé dans ton lit, est-ce que tu dormiras? Il suffit que le frère se mette à crier, automatiquement tu vas répondre. Pourquoi? Parce que tu as une tâche à accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marche. Va devant. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, ce frère a devant lui une chaise, un champ de mission que Dieu lui a donné. S'il néglige ce champ de mission, il va tourner la chaise comme ça. De quel cas? Quand il a tourné la chaise, il peut regarder tout le monde. On est d'accord? On est d'accord, non? Maman Hermine? Où est Chaveli? Elle est là dans la salle? Est-ce que Chaveli est dans la salle? Maman Hermine, debout. Maman Hermine, fais des jeux de mains à ton petit. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que maman Hermine fait? Elle fait les... Qu'est-ce que lui fait? Je vais voir les deux sœurs, venez. Va sur le côté. Ah? Amen. Je veux que tu conduises le frère. Les sœurs, venez. Approchez-vous du frère. Cherchez à distraire le frère, votre grand frère MV. Distraire. Amenez la distraction autour de lui. Alléluia. Quand Dieu vous donne une vision, ce qui fait que l'église échoue, il n'y a pas de miracle. C'est parce que le frère veut, à qui on a donné la mission, est en train de suivre tout ce que les hommes vont faire autour de lui. Mais si le frère veut reste concentré, c'est pas de sa faute, c'est à cause de la mission que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qui préserve le frère V? C'est la mission qu'on lui a donnée. Dites au frère V, allons en boîte. Dites à votre grand, allons manger. Le frère V, qu'est-ce qui le préserve et qu'est-ce qui l'empêche d'aller manger? C'est la capacité de la mission qu'il a reçue du Seigneur. Et le frère qui est là ne voit pas les visages des sœurs. Toutes les fois que vous avez la vision de Dieu, il y a un objectif qui se crée en vous. Voilà pourquoi votre année ne peut pas être un échec. Parce que Dieu vous donne sa gloire dans sa vision. C'est quand il vous donne sa parole qu'il met l'objectif qu'il y aura à atteindre. Et lorsque vous respectez l'objectif, parce que Dieu cache sa gloire dans sa parole, il vous donne sa gloire. Et comme sa gloire n'est pas d'échouer, il permet que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Pourquoi? Parce que tout ce que vous entreprenez est lié à sa volonté. Donne-moi un amen, Pierre. Vous n'êtes pas saint par vous-même. Vous n'êtes pas bon par vous-même. Vous n'êtes pas chrétien affermi par vous-même. Vous n'êtes pas des modèles par vous-même. Vous le devenez lorsque la vision
devient un fardeau pour vous. Le frère soulève. Mais le problème de Dieu et la mission de Dieu n'est pas une chose facile. C'est une chose qui pèse. Voilà pourquoi il a un fardeau. C'est de marcher ainsi. Lorsqu'il a un fardeau, il devient concentré. Voilà pourquoi on a dit ici, l'homme parfait qui produit. Non, je voudrais que vous répétez avec moi. L'homme qui produit. Vous n'êtes pas parfait à partir de vous-même. Vous êtes parfait à partir de la vision de Dieu. Car celui que Dieu accompagne devient automatiquement parfait. Donne-moi un amen bien. Vous n'êtes pas parfait parce que vous pensez que vous priez la nuit, parce que vous pensez que vous priez le matin, parce que vous pensez que vous vous privez vous-même. Vous êtes parfait parce que vous accomplissez la mission de Dieu. Et cette mission a été donnée au travers de sa parole. La vision qu'il libère pour cette année, c'est cette vision qui te rendra parfait. Donc il y aura des gens qui vont échouer durant cette année, pas parce qu'il n'a pas prié. Est-ce qu'on peut acclamer un peu Jésus? Asseyez-vous s'il vous plaît. Acclamez pour les frères. S'il vous plaît, pendant qu'ils vont dans leur place, bénissez-les. Dites avec moi que la grâce, la bénédiction leur accompagne dans cette année. Et que ce qu'ils demandent cette année, qu'ils le trouvent dans l'accomplissement de ta parole. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que jusque là on me suit? Est-ce que jusque là ça va? Toi qui ne viens pas à l'église tous les jours, c'est parce que tu n'as pas la vision de Dieu pour ta vie. Si tu savais que tu étais l'homme, un homme parfait, par sa parole, tu ne manqueras pas ton lieu de culte. Car chaque jour que tu participes à la croissance de sa vision, c'est ta propre croissance que tu es en train d'élever. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit non, mais ce matin on peut prophétiser seulement. Il dit non, prophétise pour eux. Dis-leur, il y a des gens qui servent le Seigneur de manière nonchalante, mais ils ne savent pas que la vision de cette année doit te rendre actif. Tu dois amener les choses à évoluer, parce que tout ce qui évolue dans le Seigneur dépend de ta vie. Quand ça évolue pour lui, pour toi ici évolue. Donne-moi un amen bien. Comme pour le Seigneur ça retarde, pour toi aussi va retarder. Donne-moi un amen bien. Donc mon ami, même toi qui es assis, tu participes à l'avancement de sa parole. Et il a dit une chose. La sœur, dis-moi ça. Proverbe 11 verset 25. Yes. Qui Non, répond... non, non. Relis d'abord là où tu t'es arrêté. Je veux qu'on aille jusqu'à 26. Mon supplice à moi, c'est de trouver de Dieu dans ce que je fais. Et écoutez-moi bien. Un prédicateur doit être capable de sentir que le Saint-Esprit le rassure quand il prêche. En principe, le message qui doit te secouer doit le secouer. Aucun prédicateur ne doit prêcher un message qui ne le secoue pas. En fait, si un message doit porter la délivrance, il faut que lui-même il soit délivré. Voilà pourquoi il a dit, cette même parole m'a sanctifié. Elle m'a consacré. Et je leur ai donné aussi ce qui m'a consacré et ce qui m'a sanctifié. Dites-moi un peu. Depuis que vous recevez la parole là, est-ce que ça vous secoue? Et si ça vous secoue, pourquoi vous ne vous attachez pas? Tout ce qui me secoue dans le secret me pousse à travailler. Tout ce qui me booste dans ma chambre me pousse à travailler. Écoutez, aujourd'hui, ce n'était pas moi qui devais prêcher. C'était ma femme. Et ma femme m'a dit une chose. À
quelle heure? À presque 24 heures. Et j'étais là. J'étais en train de dire, bon, comme elle ne peut pas, je vais essayer. Mais après, je dis au Seigneur, je fais quoi? Il m'a dit, loue-moi un peu, loue un peu le Seigneur ce soir. Ma femme était là, et puis elle voyait quelqu'un qui est dans la chambre, qui commence à louer. Et après, j'ai entendu une voix qui me disait, mais pourquoi tu me loues comme ça? J'ai dit, parce que en fait, je suis en train de te voir dans une année. Je suis en train de voir la qualité de mon travail dans cette année. Je suis en train de voir comment je ne veux pas laisser un seul repli à Satan dans ma propre vie. En fait, je ne laisserai pas Satan me dissuader que je suis contraire à ce que lui veut. J'ai commencé à dire, on me mettra la corde au cou. Choisis entre Jésus et le monde. Je dirais Jésus. J'ai commencé à penser, combien de fois je vais travailler? Excusez-moi, mesdames et messieurs, vous pouvez dire aux sorciers qui vous accompagnent. Alléluia. Dites-les, j'ai dit cette année je voyage. Oh, vous pouvez vous étonner, vous pouvez dire ce que vous voulez. Combattez, faites ce que vous voulez. Mais cette année, je vais voyager. Et je voyage pour Dieu. C'est-à-dire pour les missions de Dieu. Habituez-vous à ne plus me voir. C'est pas comme 2025, je pars juste pour une semaine et puis vous faites vos incantations pour que je revienne. Jamais. Je vais voyager. Je finis, je viens, je me balade, je vous regarde. Est-ce que vous allez bien? Oui, je repars. Donc, en fait, j'étais en train de voir ça. J'étais en train de voir comment je priais et comment je prie pour quelqu'un. J'ai dit, nous avons le même Dieu que tous les autres. Nous avons les mêmes dons que tous les autres. Cela conçu à l'extérieur. Nous aussi, on a le même don. J'ai dit, vous n'êtes pas un peuple différent des autres. Vous êtes le même peuple que les autres dans le Gabon. Si les autres ont compris ce message, vous aussi, vous allez le comprendre. Si les autres ont marché par le message que Dieu a donné, vous aussi vous allez marcher. J'étais en train de vous voir. Je voyais comment maman Edith était en train de célébrer. Je voyais comment maman Edith était en train d'officier. Je voyais comment maman Livia était en train de se lever et commencer à parler. J'étais en train de te voir. En fait, je ne sais pas si c'est toi, mais je crois que c'est toi. Dis avec moi. Dis-moi, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? J'étais en train de te voir en train d'attraper tes clés et puis de venir au culte avec tes clés à la main. En fait, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu ne me donnes pas un amen parce que c'est pas toi. Mais en fait, si c'était toi, en fait, cette histoire-là en 2026, si c'était toi, tu allais te lever et dire ça, c'est ma parole. Oh! J'étais dans la chambre en train de voir comment quelqu'un est en train de dire mes affaires ont prospéré. Et mes affaires sont en train de prospérer. Je voyais comment quelqu'un rentre et puis il est en train de danser pour la gloire de Jésus parce qu'il connaissait là où venait sa fortune, là où vient sa gloire, là où vient son travail. Enfin, si c'était toi, tu me donnerais le meilleur des amens. Oh! Et ça me poussait à louer le Seigneur. Parce que j'étais là. Je voyais une femme qui tient son bébé. Et puis elle appelle son bébé miracle. Bébé miracle. Et j'étais en train de voir un bébé miracle dans ta vie. Je ne sais pas. Hein? Moi je parle seulement. Je ne sais pas. Si c'est toi ou c'est pas toi. Bon, en fait, si c'était toi, tu devais courir dans cette salle et me donner le meilleur des amens. J'étais en train de voir. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous, vos louanges. Vous le savez. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Après tu dis, même si ma famille m'abandonne.
Après ton cœur te dit c'est vrai, ils t'ont abandonné. Après tu dis c'est vrai. Pour toi-même tu dis c'est vrai. Tu dis c'est vrai parce que ton être intérieur ne voit rien d'autre que l'abandon de ta famille. Regarde, nous on s'en fout. Tous ceux qui m'ont rejeté vont m'acclamer. Enfin, moi c'est juste une parole comme ça que je donne. Je ne sais pas si c'est ta parole, hein? Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est ta vie. Hey, j'ai envie de te dire que moi je m'en fous. Tous ceux qui m'ont abandonné au travail, qui veulent faire de moi le dernier, n'ont pas de choix. Dis avec moi, ils regardent à gauche. C'est moi qui suis là. Il regarde à droite. C'est moi seul qui suis là. Quand il regarde derrière, c'est moi qui suis là. Quand il regarde devant, il y avec moi le Saint-Esprit vient lui parler. Et le Saint-Esprit lui dit, si tu veux que ta société... Non, en fait, je ne sais pas si c'est toi. Ma fille, je ne sais pas si c'est toi. En fait, quand je vous regarde, je vois comme si c'était un peuple ancien qui ne réalise pas. Dis avec moi, quand il regarde devant, le Saint-Esprit vient et lui parle en lui disant ceci, que si tu veux que ta société prospère, je te présente quelqu'un. Bon, peut-être que c'est toi, hein? Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est pas toi. En fait, ça dépend. Il faut que tu me montres que c'est toi. Si c'est vraiment toi, commence à te lever et commence à crier de toutes tes forces. Là, je vois que c'est lui. Là, je vois que c'est lui. Là, je vois que c'est lui. Alléluia! Alléluia! À cause de la vision de Dieu pour vision du bâtisseur. C'est pas possible que tu sois pauvre. C'est pas possible que tu sois malade. Mais sinon, qui va aller modérer? Mais sinon, qui va faire les annonces? Non, non, attends, est-ce que, John, est-ce que c'est possible que tu sois absent? Est-ce que c'est possible, Carlington, que tu manques parce que il n'y a pas d'argent? Non, non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible que tu sois absent, mon fils? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui doit gagner. Dis avec moi, à cause de la vision de Dieu, pour vision du bâtisseur, c'est pas possible que j'échoue. Donc je n'échouerai pas. Dis avec moi, ennemi de ma destinée. Attendez, je vais vous soulever. Dis avec moi, attendez, je vais vous soulever. J'ai pris un rendez-vous pour vous. Et le rendez-vous c'est à Mindoubé. Attends. Non, les gens ne comprennent pas. Si tu avais compris, tu me donneras le meilleur de sa mère. Il y a des cultes et des cultes. Aujourd'hui, je te dis, c'est une promesse que Dieu te fait. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. On a comploté, oh, tu ne vas pas accoucher. Oh, tu vas, non, tu vas, non, on va t'opérer, on va... Dis avec moi, ces choses-là, c'est pour ceux-là qui n'ont pas fait alliance avec une vision. La Bible a dit une chose qui est vraie. On ne peut pas interdire l'ennemi de te toucher.
c'est te rappeler la colère. Il y avait moi, quand mon ennemi me touche, il me rappelle que je dois lui frapper. Parce que ça fait longtemps que je l'ai frappé. Oh, ma fille, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te donne encore un autre secret. M'en fous. Même si les parents sont là, où ça passe, où ça, on nous a déjà porté plainte. On nous a déjà dit que je sens que beaucoup de gens sont en train de travailler sur ma vie. Non, nous allons plus que travailler. Je vais parler un peu à cette famille. Vous me donnez le droit de travailler, de donner le conseil là. Alléluia. Écoutez, il y a des gens qu'on torture dans les foyers. Excusez-moi. Hein. Il y a des gens qu'on torture dans les foyers. Parce qu'on ne veut pas tout simplement que la grâce repart en toi. Le diable, pour voler ce qui est en toi, il t'humilie. Et il te rabaisse. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans vos foyers, des fois l'ennemi de votre vie rentre à l'intérieur pour vous rabaisser, de manière à ce qu'il prenne la grâce qui est en vous. Et c'est par cette grâce qu'on est positionné. Par moment, hein? Ne soyez pas désobéissants à vos maris, mais soyez des contrôles. Séphora a dit, Dieu veut tuer Moïse. Dieu dresse une épée, ou encore une épée, pour frapper Moïse. Séphora voit. Elle dit, la vision s'est ouverte. Elle dit, non. Faut qu'il y ait une alliance entre mon mari et moi. Pour qu'il ne parle plus mal de moi. Parce que devant les gens vont l'attaquer. Il faut que Dieu soit notre témoin. Je dois le sacrifier quelque chose. Elle prend son enfant. Quand vous écoutez sacrifice, vous pensez que c'est un jeu. Elle prend son enfant. Elle coupe le prépuce. Elle trappe avec le sang. Elle dit à Moïse. Elle frappe à Moïse. Elle dit à l'ange, tu ne le touches pas. Parce que Moïse devient mon époux de sang. À partir d'aujourd'hui, si tu veux frapper Moïse, identifie mon sang. Et si tu veux me frapper, regarde le sang de Moïse en moi. Et l'alliance que nous avions entre... Dis avec moi, il y a des gens qui vont devoir sortir de la malédiction. Si tu es dans la malédiction et qu'elle n'est pas dans la malédiction, il y a une alliance au milieu qui est capable de changer tout. Elle savait qu'il y avait une malédiction quelque part et qu'il fallait rattraper Moïse. Elle prend le sang de son enfant, car l'enfant était l'alliance de deux personnes. Il fallait que Dieu se retrouve au milieu et que Dieu jauge le sang de l'enfant, il jauge le sang de la femme et de Moïse, et qu'il trouve à l'intérieur quelque chose de plaisant. Il trouve à l'intérieur ce qui pouvait faire en sorte que les deux alliances soient plus fortes. Moïse était faible, Séphora était forte, car elle a décidé de garder Moïse. C'est elle qui a présenté Moïse à son père. Lorsque Séphora présente Moïse à son père, elle devient la mère spirituelle de Moïse. Est-ce que je peux parler? Et lorsque le père de Séphora rencontre Moïse, il voit une gloire et une malédiction. Il présente Moïse au Dieu des Hébreux. Tu travailles pour qui? Il y a des malédictions qui vont te quitter parce que tu as présenté un roi à Dieu. Parce que tu as amené un homme, l'homme que Dieu voulait gagner depuis longtemps, à Jésus. Il y a des malédictions qui vont te quitter parce qu'il y a une femme qui t'a présenté à Jésus. Et il y a un homme qui va devoir prospérer
Parce que toi, tu veux changer les données. Lorsque Dieu va regarder l'enfant, il va trouver qu'en l'enfant, il y a quelque chose. Il y a un sang qui parle bien. Il y a la lignée de Séphora qui étaient sacrificateurs dans leur temps. Ils ont été corrompus. Mais Dieu voulait les ramener. Et Dieu va commencer à dire une chose. Que le sang de cet enfant n'est pas le sang de n'importe qui. Et ce sang donné à Moïse, tapé à Moïse, je me reconnais. C'est la dame qui avait présenté Moïse à son père. Et c'est le père qui m'avait présenté Moïse. Il m'avait dit, va là-bas. Et les brebis n'étaient pas les brebis de Moïse. Ah. Des fois, tu es dans la maison de Papa Tony. L'église Vision du Bâtisseur. Et tu es en train de dire que ce n'est pas ton église. Dis avec moi, c'est bon. Mais le roi que tu amènes dans cette église va faire en sorte que ta vie change. C'était les brebis de ce Jéthro qui ont fait en sorte que la vie de Moïse change. Il a dit aux brebis, quand Moïse va vous paître, prenez-le comme étant le berger. Conduisez-le là où il faut que vous le conduisez. Faites ce travail derrière moi. Parce que moi, je n'ai pas le droit d'arriver là-bas. Et par lui, je serai sanctifié. Lorsque Moïse est parti, il a suivi les brebis. Les brebis lui ont dit, on a reçu le mandat de te conduire quelque part. C'est sur la montagne. Allons à la montagne. Et Moïse a suivi les brebis. Et vous savez, quand vous venez à l'église, c'est pour que vous puissiez avoir des brebis que vous puissiez amener à l'église. Et c'est ces brebis qui vont faire en sorte que vos vies changent. Parce qu'ils vont vous pousser à la prière. Celui qui amène une brebis à l'église et qui ne la suit pas, n'accomplit pas le travail de Dieu. Donne-moi un amen bien. Ce matin, le travail qui va te changer, c'est le travail que tu accomplis pour le Seigneur. Il y a des brebis dehors qui t'attendent toi pour venir à l'église. En fait, que quand ils viennent à l'église, Dieu te donne sa gloire pour que tu deviennes grand. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Cette vision, tu travailles comment? Cette année, tu travailles comment? Cette année, ton travail devient meilleur. Chante. Comment tu travailles cette année? Média. Comment tu travailles cette année? Tout le monde. Comment vous travaillez cette année? Quand vous venez à l'église, comment vous allez travailler? Cette année, quelle sera la qualité de ton offrande? Cette année, quelle sera la qualité de ton enseignement dehors? Tu serais quel genre de modèle? Est-ce que c'est le modèle qui amène à l'épanouissement? Je n'ai plus envie de continuer. Sinon, j'aurais lu le proverbe. Et le proverbe va dire une chose importante. Je ne lis plus. Donne-les le livre de proverbes. Ils vont lire dans leur maison. Proverbe 11, verset 25. Il dit quoi là-bas? Sachez que c'est les objectifs dans l'année qui vous sanctifient. Allons-y. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui répand la bénédiction connaîtra quoi? L'abondance. Les amis, bénis un frère là où tu travailles. Sois un sujet de bénédiction pour l'église. Sois un sujet de bénédiction pour ton travail. Écoutez, ne suivez pas les hommes quand vous avez une vision. Ouroulou Labé, Maman Livia, tu as vu comment papa t'a insulté? Non, la façon que papa t'insulte, ne t'arrête pas. C'est pas papa qui t'a donné la vision. La vision là, même papa marche derrière ça. C'est le temps que tu fais avec Dieu qui te sert d'accomplir cette vision. Cette année, n'accuse pas un homme. N'accuse pas un homme. N'allez pas là où vous voulez aller. Jésus est fidèle. Ça va s'arrêter. Vous avez une huile d'onction. Travaillez. Alléluia. Si Dieu veut qu'il meure, il mourra depuis. Et il mourrait. C'est le même Dieu qui nous révèle là où ça a commencé. C'est le même Dieu qui sait comment il va faire ça. Tu as une vision cette année. Église prophétique Vision du Bâtisseur 2026. L'année de l'homme parfait qui produirait des résultats. Cette année, tu dois être productif. L'église doit grandir par toi. Et toi aussi, tu grandiras par l'église.
Écoutez, vous qui avez l'habitude de faire, je manque des mois. C'est la même manière que Dieu aussi est absent avec toi. Chaque jour que tu reçois un message, c'est un boost ajouté à ta vie. Un jour, je pensais que c'était faux. Je suis resté dans ma maison. Et lorsque Dieu a intervenu à l'église, ça m'a trouvé dans la maison. J'étais obligé de me lever. De dire, mais pourquoi j'ai manqué le culte? Ah, c'est quel genre d'onction ça? Et quand je suis venu à l'église, c'est comme si c'est moi qui avais prêché. Qui se rappelle? J'ai prié pour les gens ici. À la suite de ça, il y a eu des témoignages. Dieu m'a confondu. Et j'ai pris depuis ce temps-là la responsabilité d'être à l'église. Même si je ne prêche pas, je dois être dans les parages pour écouter le message de Dieu. Toi, tu prends quelle résolution en 2026? Écoutez-moi bien. Dieu veut te bénir. Et il crée sa vision pour te bénir toi. Écoutez-moi bien. Dieu veut vous favoriser. Et il crée sa vision pour vous favoriser. C'est à vous de vous lever. C'est à vous de prendre le travail en main. C'est à vous de dire, cette année, je ne serai pas absent. Sœur, je ne serai pas absent. Je veux répondre présent. Et à la fin de l'année, vers le mois de août, septembre, on parlera de quelque chose. Peut-être que tu es en train de voir que je m'amuse. Peut-être que tu es en train de voir que j'exagère. Mais il y a quelque chose. Il y aura un changement. Attends, ça viendra. Et quand ça viendra, tu vas être surprise. Non, j'ai envie de te dire que attends, ça viendra. Ok? Pendant que je prêche ainsi, tu prends ta main, tu mets ici. Est-ce que tu me comprends? Pendant que je prêche ici, tu prends ta main, tu dis, c'est pas lui l'élu, mais l'élu se manifestera. Cet homme ne pourra pas jouer avec la gloire qui est en toi. Et tu dis que celui qui voulait embrouiller ma vie pour qu'elle n'aille pas plus loin, elle ira loin. Cet homme derrière toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis avec moi ouverture des portes. Afin que nous sentions et que la gloire soit nôtre. Au nom de eux. Je n'ai même pas envie de prêcher. Je n'ai même pas envie de prier. J'ai juste envie de te dire, tu es béni. Maintenant, celui qui s'oppose à ma parole s'expose aux anges de ce ministère. Oh, est-ce que je peux parler? Celui qui s'oppose à ta bénédiction s'expose à l'ange qui a dit, ne vous inquiétez pas. Cette année, les données doivent être changées. Ce qu'on parle dans les coulisses doit devenir véritable. Oh, ce qu'on dit dans les coulisses doit devenir véritable. Nous, on doit manger. Nous, on doit danser. Nous, on doit réaliser. Ah, donne-moi le meilleur des amens. Tu veux, tu ne veux pas, ça va devenir ça. Et ce serait ça. Tu t'opposes, tu ne t'opposes pas, ça va devenir. Je t'attraperai, je me tiendrai debout et je marcherai dans une élégance sublime et vos ennemis tomberont. Donne-moi le meilleur des amens et c'est un partage. Acclame Jésus.
fatigué de recevoir les conseils dans les coulisses, j'ordonne au Saint-Esprit de chauffer dans le secret, afin que ça devienne ouvert et que tout le monde parle. Ma fille, celui qui voudra contrer ça, il tombe sous le joug, sous la parole que j'ai déclarée. Que cette parole devienne véritable. Cette année, ce qui doit être sera. Après ça, on t'offrira un voyage. Ma fille, il faut préparer ton passeport. Parce qu'après cette affaire-là, il y a quelqu'un qui va te dire, tu vas aller où? Pour aller te reposer. Je peux parler. Il y a des choses qui doivent se faire cette année. Il y a des choses qui doivent se faire. C'est que vous le vouliez ou pas, ça doit se faire. Que vous le vouliez ou pas, ça va se. Attendons le mois de juin, juillet. Tu vas venir me parler quelque chose. Tu auras quelque chose à me dire. Mois de juin, juillet, par là. Tu auras quelque chose que tu vas me dire. Quiconque ne veut pas, c'est pas un problème, mais moi je veux. Je ne me lève pas ici pour vous dire que j'ai envie juste que vous m'acclamez. Je suis fatigué de ça. J'ai les petites sœurs, je peux leur donner 500 à la maison, ils m'acclament. Tony est bon. Donne-moi un amen, viens. J'ai les petits-fils, j'ai même les neveux, c'est des mascottes à moi. Ils tirent même la maman ici. Il dit non, allons chez tonton Tony. Moi, je veux qu'on passe le culte là-bas. Donc lui, c'est mon supporter numéro 1. Donc il peut me supporter. Il n'y a pas besoin de toi. Donne-moi un amen. Mais je te signifie une chose. L'esprit qu'on a mis au-dedans de toi, qui respire les échecs là, ça va tomber. Ça va! Et tu vas réussir. Tu es obligé de réussir. Que le Seigneur te bénisse.